Un texte signé Sia. C'est l'histoire d'une jeune fille de 15 ans prénommée Rose. Elle avait de longs cheveux noirs, les yeux d'un bleu océan tel qu'on voudrait y plonger, se noyer à l'intérieur. Sa peau était blanche, ses lèvres rose pâle, toujours vêtue de noir, on pouvait voir la tristesse profonde qui se cachait en elle. Assise sur le rebord de sa fenêtre, elle regarde les gens passer, se posant mille et une questions, elle écoute de la musique, des morceaux de piano, du Chopin, malgré le son à fond de son vieux MP3 elle entend ses parents se disputer, se déchirer le cœur mutuellement, plutôt que de vivre heureux, elle se demande pourquoi se complique-t-il dans la vie, pourquoi se font-ils du mal, à tort. Comme on dit, chaque problème a sa solution, mais faut-il encore trouver la bonne? Elle descendit les marches qui mènent à sa chambre, et se plaça derrière un grand mur cachant le salon, là où se trouvent ses parents. Elle les observe et voit ce que tout le monde voit, des disputes conjugales, banales, mais elle voit aussi l'autre côté de la situation, celle où tous deux ont une pression sur le dos, leurs souvenirs, leurs erreurs, leurs regrets, leurs défaites et victoires, le pourquoi ils sont comme ça, et le pourquoi ils ne changent pas, car ils ont peur de vivre leur vie comme bon leur semble, comme si ce jour était le dernier. Blessée de voir ses parents se déchirer sans qu'elle ne puisse rien y faire, elle descendit dans le jardin, s'assoit sur la pelouse en vrac, et attend le temps passer, toujours avec sa musique dans les oreilles. Puis vint le soir, elle regarde les étoiles et soupire, se lève, puis déchire accidentellement le bas de sa robe qui s'était accroché à un clou de l'escalier sur lequel elle était assise, fatiguée, elle ne broncha pas, et rentra dormir. Le lendemain, elle fut réveillée en sursaut, encore par un de ses cauchemars, qui était en fait juste ce qu'elle vivait et qu'elle rêvait, elle n'arrivait pas à s'en échapper, elle se sent incomprise de tous, mal aimée. Au fond, personne ne cherchait à la comprendre, tout le monde l'ignorait, ses propres parents aussi, alors que Rose, elle voulait comprendre tout, le caractère de chacune des personnes qui croisaient son regard, comprendre son passé. Elle voulait écrire sa vie, son histoire, mais dans ces lignes, elle voulait y rajouter l'histoire de chacun d'entre eux, pour pouvoir y laisser une trace, leurs existences, leur mémoire. Suite à ce réveil, elle descendit les marches, alla dans la cuisine prendre un petit déjeuner, elle mit son casque et écouta la musique, elle se mit à penser longuement. La solitude l'accompagnait, quoi qu'il arrive, elle était toujours là, elle se demanda alors, sera-elle là quand je mourrai? Disparaîtra-elle un jour? Ces questions restèrent sans réponse. Cette solitude, ce mal-être en elle l'avait menée, nombre de fois, à se mutiler, se détruire. Étant petite elle vivait déjà une vie complexe, elle n'avait jamais eu d'amis, de vrais amis, juste quelques connaissances qui la prenaient pour une sorte d'esclave, qui riaient d'elle sans cesse. Chaque soir dans sa chambre, recroquevillée sur son lit, elle se perd dans ses pensées, a peur de s'endormir, elle fuit le sommeil, le repousse, elle ne veut pas rêver de tout ce qui lui est arrivé auparavant. Rose aimerait trouver une personne qui puisse la protéger, la comprendre, l'accepter comme elle est, ses défauts et ses qualités, mais au fond d'elle elle sait pertinemment que personne ne chercherait vraiment à la connaître, à la protéger, à faire de sa vie son rêve, son bonheur.